Un homme qui passe toute sa vie dans un cercueil, on aura tout vu et tout entendu. Dans ce monde-là, on ne sait vraiment pas à quoi nous faisons face. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde vraiment. Bonjour à tout le monde, bonsoir, ça dépend de l'heure, n'est-ce pas, à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Nous allons parler de cette histoire aujourd'hui qui a attiré mon attention. Beaucoup plus, c'est la femme qui m'a poussé à faire cette vidéo. Oui, restez branchés, restez vraiment branchés jusqu'à la fin. L'Internet nous a amené beaucoup de choses. L'Internet nous a amené beaucoup de choses, des choses qu'on ne pouvait pas imaginer, mais ça existe. Ce sont des choses, des faits réels qui se font, c'est vraiment des histoires qui se passent réellement. Abonnez-vous sur la chaîne, cliquez sur la cloche, partagez la vidéo, likez cette vidéo au maximum, partagez-la pour aider des autres. Nous allons parler de ces couples aujourd'hui que vous voyez, ce ne sont pas des gens morts, ce sont des gens vivants, ce sont des personnes vivantes, un couple qui a choisi de dormir dans un cercueil. Alors quand j'avais regardé ces documentaires, cette interview pour la première fois, parce que c'était l'homme d'abord, je m'étais dit oui, ce sont des choses qui arrivent, il y a beaucoup de gens qui font aussi ça, qui ont des conditions, et vu ce qu'ils vont chercher pour s'enrichir, c'était normal. Je trouvais que c'était normal. Mais dans son interview, quand j'avais regardé, je ne peux pas mettre cette interview-là parce que ce n'est pas de ma chaîne. Je ne veux pas que la vidéo soit déclarée. Voilà pourquoi j'ai juste pris la photo pour mettre la photo. Sinon, je pense que ceux-là qui veulent regarder la vidéo, elle est sur plusieurs plateformes, sur Facebook, sur TikTok. Et donc, voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà regardé cette vidéo. Alors, quand j'avais regardé pour la première fois, le type, c'est un Tanzanien. Il vit à Dar es Salaam et il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de propriétés, il a vraiment la richesse. La richesse qui le convient. Donc voilà, il est riche, il a des parcelles, il a des maisons, il a des entreprises. Il a tout ce qu'il peut avoir, tout ce qu'un homme souhaite avoir dans la vie. Et du coup, il a été interviewé par des gens. Et avant, c'était lui qui vivait dans sa maison seul, mais avec son domestique, sa domestique femme, oui. C'était une femme qui était la seule à rentrer dans sa chambre. Le monsieur en question a des salles, a de maisons, il a de salles à manger, il a tout, mais il ne mange pas sur sa table de salle à manger. Il mange dans son cercueil. Donc, avant que les domestiques puissent entrer, il va d'abord frapper à la porte 3 fois et puis il frappe, dès qu'il rentre le matin, il frappe aussi 3 fois au côté des cercueils et après, le type va ouvrir le cercueil et il va recevoir tout ce que la domestique l'a amené, le thé, à manger et tout, parce qu'il a mis son cercueil sur son lit, il a déposé ça sur son lit. Donc, le lit est là, mais lui ne peut pas se coucher sur le lit. Il se couche que dans son cercueil. On lui avait posé tant de questions, il a eu à répondre. On l'a demandé s'il était marié, s'il avait une femme, s'il voyait une femme. Et il avait donné ses conditions. Il a dit que beaucoup de femmes qu'il rencontre, ces femmes-là ont toujours peur. Quand elles viennent à la maison et trouvent que le monsieur dort dans un cercueil, du coup, les femmes s'en vont. Elles ne veulent pas rester. Mais quelle femme qui peut accepter? Quelle est cette femme qui peut accepter tout ça là? Donc, je trouve un homme qui dort dans un cercueil parce qu'il a beaucoup d'argent, je vais accepter. C'est pas possible. Et c'était comme ça son interview. Il avait lancé un message qu'il a donc besoin de se marier, mais la femme qui va accepter de se marier à cet homme doit aussi accepter ses conditions. Qui suit? Elle doit
accepter de dormir avec cet homme dans un cercueil. Cette fois-là, on va construire ou faire un cercueil à deux, qui peut convenir à deux personnes en fait. Le premier cercueil était pour lui seul, et s'il se mariait un jour, on va fabriquer un cercueil qui va être à la dimension de deux personnes en fait, pour lui et pour sa femme. Et cette fois-ci, quand j'ai suivi la deuxième interview, et là, il est déjà marié. Il a dit ceci, que après l'interview qu'il avait fait avec cette équipe-là, il a reçu plein de messages, d'appels venant de filles. Hey, le fille. Donc, vous acceptez de prendre le risque d'appeler quelqu'un qui s'endort dans un cercueil juste parce qu'il a de l'argent. Vous voulez épouser cette personne-là. Et vous acceptez au moins d'aller dormir dans un cercueil toute votre vie parce que vous avez besoin d'argent. Non, c'est pas possible. Il dit qu'il a reçu des appels de beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui cherchaient à tout prix l'épouser. Alors, quand ces femmes-là venaient à la maison, trouvaient vraiment que c'était vraiment réel, que le type en question dormait dans un cercueil, les femmes-là ne restaient pas. Disons qu'il est quand même honnête parce qu'il y a des hommes qui vous prennent comme ça, qui ne vous disent pas la vérité dès que vous arrivez là-bas. Ils commencent à vous donner des conditions. Il vous a déjà épousé, vous allez dormir avec moi dans un cercueil et tout. Vaut mieux dire à quelqu'un qu'il soit conscient, qu'elle soit consciente de ce qu'elle fait, au lieu de mentir à la personne. Comprenez, ma voix, c'est vraiment l'hiver. Et donc, essayez de comprendre que fait tellement froid et voilà, comprenez. Et du coup, c'était comme ça. Et une fois, celle-là que vous voyez dans un cercueil l'avait aussi contacté. Comme elle savait déjà tout sur l'homme en question, elle a tout accepté. Elle a accepté des conditions qu'elle va vivre avec son homme dans un cercueil et tout, elle a accepté. Et quand elle a accepté, l'homme a vu que c'était quand même sérieux. Il l'a amené vers ses anciens, comme il les appelle, ses anciens. Ils ont acheté un animal. Ils ont coupé l'animal. Ils ont fait des rituels. Je ne veux pas tout dire parce que je ne fais pas partie de ces trucs-là. Je ne fais qu'expliquer ce qu'il a dit. Ils ont acheté l'animal, ils ont versé le sang et tout, voilà. Et les anciens ont accepté cette fille comme étant sa femme. Le premier jour qu'ils sont allés coucher, la femme s'est endormie dans ces cercueils-là que vous voyez, parce qu'ils ont donné la commande de ces cercueils que vous voyez là, à deux. Le type dit que la femme a vu tant de choses la nuit. Elle a tellement vu des choses qu'elle ne pouvait pas expliquer. Au début, c'était difficile, mais après, elle s'est habituée au rythme. Et l'homme est tellement content d'avoir retrouvé son âme sœur. Et parlons-en, la famille. Parlons-en, les amis. Parlons-en, les abonnés. Parlons-en. Je dis, c'est à cause d'argent que tu vas mettre ta vie en danger. C'est à cause de sang, de l'argent que tu vas sacrifier ton sang. C'est à cause de l'argent. Est-ce que cette fille-là, elle est normale? En tout cas, je ne sais pas. Parce qu'avec tout cet esprit qu'on a là, aller accepter de telles choses, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Mais cette fille a
quand même accepter de courir ces dangers, de se coucher tout le jour, le reste de sa vie dans un cercueil, passer tout son temps dans un cercueil comme ça. Parce que quand on a posé l'homme la question s'il ça faisait chaud dans ces cercueils-là, parce que même pendant le soleil, eux dorment là-bas. Et le type a dit que quand vous y entrez, c'est un autre monde. Et le monde là, hein? Le monde là, on aura tout vu, je vous dis, la famille. On aura tout vu. Ce qui a plus tiré mon attention, c'est cette femme. C'est cette femme. Il y a des femmes courageuses. En tout cas, il y a des femmes courageuses. Il y en a. Je peux voir que cette femme, elle est tellement courageuse et elle a été faite pour ça. Elle était même née pour ça. Parce que dans un temps normal, je ne pense pas que quelqu'un peut prendre la décision de prendre ce risque, de passer toute sa vie dans un cercueil. Tu n'as jamais été sorcière, tu n'as jamais fait la magie, pratiqué la magie, tu n'as jamais fait quoi que ce soit, mais tu te donnes le culot d'aller vivre cette vie parce que tu as besoin d'argent. Et elle dit même que les gens se moquaient d'elle, les gens riaient qu'elle dormait dans un cercueil. Mais aujourd'hui là, excusez-moi, les gens peuvent comprendre que elle a tout. Elle a l'argent, elle a le bien, elle a tout. Comment peux-tu nous dire que tu as la paix, tu as l'argent, tu as tout pendant que tu dors dans un cercueil? Hein? Tu as l'argent, tu as tout, mais tu ne jouis pas de cet argent-là. Parce qu'on ne va pas dire que vous jouissez de cet argent-là. Vous mangez dans le cercueil, vous faites tout comme ça. Vous n'avez pas la liberté. Vous dites que vous dites que les gens se moquent de vous et maintenant vous êtes heureuse et tout. Êtes-vous vraiment sûr que vous êtes heureuse? Êtes-vous vraiment sûr que vous êtes heureuse? Ça, c'est juste ma question. Elle est vraiment heureuse ou elle prétend être? Parce qu'elle est déjà dans la chose. Elle ne sait pas comment s'y sortir. Parce que je doute fort. Je doute vraiment fort que quelqu'un qui s'endort dans un cercueil vienne nous dire que c'est la personne la plus heureuse. Parce que son mari dit c'est un couple le plus heureux. Ça, je ne sais pas. Il nous parle de quelle joie, par exemple. Il nous parle de quelle joie. Vous voyez où va le monde? Que Dieu nous aide. Parce que de nous-mêmes, c'est impossible. Mais avec Dieu, nous allons surmonter tout ça là. Nous allons vraiment surmonter. Que Dieu nous aide et que Dieu nous protège. Parce que les gens que nous rencontrons dans la vie là, en réalité, on ne le connaît pas. Tu peux croire connaître la personne, tu peux penser connaître la personne mieux que tu le crois, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui font des choses. Quand vous le voyez comme ça, vous pensez que c'était des bonnes personnes. Vous ne savez pas d'où viennent leurs richesses. Vous ne savez pas. Raison pour laquelle dans la vie, moi, j'aime pas la facilité. Je préfère manger quelque chose que je sais d'où ça vient. Et je suis moi-même consciente que ça là, je le fais, je souffert pour ça. Et si je mange, je mérite. Toutes ces personnes qui aiment la facilité dans leur vie,
se trouvent dans des situations un peu bizarres. Nous savons tous que nous avons des tentations dans nos vies. Mais si vous avez Dieu, Dieu sera toujours à mesure de vous épargner dans certaines situations. Il sera à mesure de vous débarrasser de certaines personnes. Croyez-moi. Croyez-moi, je vous jure. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, je ne pense pas qu'il peut se donner à certaines choses, à certaines pratiques, simplement parce qu'il a besoin de gagner sa vie. Ça peut t'arriver, mais tu arrives sur le point de faire la chose, tu te rends compte que tu avais tort, et puis tu refais un marche arrière. Ça arrive. Ça arrive. Un enfant de Dieu, nous devons être prudents et vigilants parce que le monde tire à sa fin. Le monde tire à sa fin. Nous sommes dans un monde bizarre. Nous sommes dans un monde où tout est permis. Tout est permis sauf rien. Nous sommes dans un monde très compliqué. Ou à cause d'argent, je sais pas, je pense, oui, que les années passées, il y avait aussi ces choses. Mais là, je ne sais pas. Parce que si je dis que là, c'est trop, je n'étais pas au temps de Noé. Je n'étais pas non plus au temps de Lot, où Dieu avait pris la décision vous comprenez? La pluie était tombée, le feu. Si Dieu était arrivé à ce point-là, c'est que c'était fort. Jusqu'à ce qu'il prenne décision de ne plus faire ça, parce que c'était fort. S'il continuait toujours à le faire, du coup, son travail, il va lui-même saboter son travail qu'il a fait sur terre. Je suis sûre et certaine que ce qui se passe aujourd'hui s'est passé jadis. Mais seulement ces temps-ci, nous avons la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. Voilà pourquoi nous vivons ce que nous vivons. Peu importe tout ce qui se passe, on demande pardon à Dieu. Mais faisons très attention. Parce que nous courons des risques. Ce qui se passe, c'est que tout le monde a besoin d'être connu, tout le monde a besoin d'être vu, tout le monde a besoin d'être appelé boss, tout le monde a besoin de. C'est ce qui nous tue, les filles, les femmes et les hommes même, parce que les hommes aussi vont faire des choses qu'ils ne pouvaient même pas faire parce que ils veulent qu'on le voie, qu'on parle d'eux. Voilà pourquoi. Si on pouvait se contenter des peu que nous avons, vaut mieux manger les peu que tu as en paix qu'avoir des choses que le monde voit que tu as. Mais en réalité, tu n'as pas la paix dans ta vie. Vaut mieux rester tel que tu es. Il y a un temps pour tout dans la vie. Ça, je suis en train de parler à ceux qui ont l'esprit de Dieu. Parce que ceux-là qui n'ont pas l'esprit de Dieu, on peut parler, peu importe la façon, la manière dont nous allons parler, ça va rentrer de cette oreille et puis ressortir de l'autre côté. Mais toutes ces personnes qui ont l'esprit de Dieu en eux ou en elles, je sais qu'ils seront attentifs pour écouter. Évitez ce que vous voyez. Tout ce qui brille n'est pas de l'or.
N'accepte pas de vivre les luxes pendant 5, 10, 15, 20 ans, mais le reste de ta vie, finir dans le feu. Parce que la vie n'est pas seulement celle que nous vivons ici sur Terre. La vie que nous vivons ici sur Terre, c'est une courte vie. Ce n'est même pas de petit pourcentage de ce que nous allons vivre après. Parce que ça, là, va être l'éternité. Il y a des choses, des erreurs que nous avons commises jadis, mais là, on se rend compte que c'était des erreurs et on essaie d'améliorer notre conduite parce qu'on a besoin un jour de rencontrer l'homme de Galilée. Je sais que les gens vont se moquer, oui, mais c'est une vérité. Que vous l'acceptiez ou pas, vous devez savoir que c'est ça la vérité. Vaut mieux vivre avec le peu que tu as aujourd'hui. Et demain, si Dieu le veut, il te donnera. Parce que tout le monde, chacun de nous a une promesse de Dieu. Chacun de nous a une promesse. Oui. On n'a pas seulement été faits tous pour être riches dans la vie. Non. Si on devenait tous riches, et ces mots, la pauvreté, pourquoi ça existe? Il y a le haut et le bas. Tout le monde ne peut pas être riche au même moment. Tout le monde ne peut pas l'être. Tout le monde ne peut pas gérer au même moment. Il y a des gens qui doivent être gérés. Il y a des gens qui doivent gérer les autres. Acceptons ces challenges-là. C'est un temps. Arrêtons d'envier ce que nous voyons dehors. Vous allez vous mettre dans une vie qui n'était pas la vôtre. Et vous allez après finir à le regretter, ça sera trop tard. Quand je regarde les gens comme ça, croyant qu'ils sont morts, mais non, ce sont des âmes avec vie, c'est incroyable. Mais ils ont simplement accepté de vivre cette vie-là qu'on leur même pas a imposée, qui n'ont pas été imposés par quelqu'un qui que ce soit, je ne sais pas, par leur esprit. Mais c'est vraiment incroyable. Alors j'aimerais que tout le monde prenne conscience que tout va rester. Un jour, tu vas te retrouver devant un créateur qui va te poser autant de questions, peut-être que tu n'auras pas de réponse. Alors réponds-toi aujourd'hui. Arrête d'envier. Arrête d'envier. Que Dieu vous bénisse. C'était tout pour aujourd'hui. Et si vous avez aimé partager, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro d'une autre émission.